et tu es dans le pays de l'AS. Ça veut dire que tu n'es rien, tu es un plaisantin. Et tu voudrais que le peuple de Côte d'Ivoire n'a qu'à te faire confiance encore. Tu peux gouverner toi. Tu pouvais gouverner et tu as gardé tes parents et tu as donné ta victoire à quelqu'un d'autre. Toi, tu pouvais gouverner. Tu pouvais le faire. Et tu disais au peuple de Côte d'Ivoire, on ne veut pas, Koudougou Gbagbo, c'est un dictateur. L'homme démocrate est là, Soro Diom, tu es où? L'homme de paix, il est au pouvoir. Les boubous sont en train de traîner. Les boubous, tout le monde porte les boubous en Côte d'Ivoire. Où tu allais traîner même, où tu allais prendre même les boubous même pour mettre ça sur la route et puis marcher dessus là. C'est là maintenant tu laisses les boubous et puis tu es dans le pays de l'AS. On peut être bête. Ça veut dire que toi tu mènes un combat et tu donnes ta victoire à quelqu'un d'autre. Ça veut dire... Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça. Vous vous mettez ensemble. Jean, on n'a qu'à taper sur Blé Gouda et Simone. Taper sur eux juste pour que ces personnes-là meurent. Non, ils ne vont pas mourir. Ils vont gouverner ce pays-là au calme. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Le président Charles Blé Gouda, lui, il a mené un combat. Mais il a gagné. La victoire est de son côté. Il est dans la vérité. Il a choisi le président Koudougou Gbagbo en tant que son mentor politique. Il ne l'a pas lâché. Le président Charles Blé Gouda a assumé jusqu'à la prison de CPI. Il a assumé. Lorsqu'il est rentré là-bas, il dit les portes de cette prison vont s'ouvrir et je sortirai de là avec mon père. Lui, il a gagné. Lui n'a pas lâché le président Koudougou Gbagbo, mais toi, l'homme que tu as appelé ton père, l'homme que tu as dit que au monde entier que le président Koudougou Gbagbo est un dictateur, il ne veut pas que Ouattara dépose sa candidature. Maintenant, Ouattara, il a la tête de ce pays. Et toi, tu quittes ce pays et tu es en exil. Pourquoi? Et tu te mets en exil pour dire aux gens que c'est Ouattara qui t'a envoyé en exil. Non, ce n'est pas Ouattara. Et puis tout ce que Ouattara t'a demandé, il t'a rien demandé dans votre... Quand vous expliquez, Ouattara t'a dit rendre à RADP. C'est pas pour le RADP que tu avais gardé tes parents. C'est ça qui te fait enlever ton pays. Et puis tu dis non, on veut me tuer. Ils ont voulu abattre mon avion. Mais ce que tu as tué là, toi tu penses que tu es plus mieux que nos dinosaures qui sont tombés. Non. Donc j'interpelle ici les Ivoiriens. Les Ivoiriens de bonne moralité. Vous savez où l'harcèlement peut pousser quelqu'un? Voilà ce que le PPRCI, voilà le sale boulot des PPRCI. Nous sommes de la gauche. Lorsque nous voyons que quelqu'un qui est de même camp que nous, on devait se mettre ensemble pour soutenir cette personne. Mais Thiam a été enculé de partout. Sauf le parti de Charles Blé Gouda. Nous, on ne tape pas sur quelqu'un qui est déjà par terre. Mais le PPRCI, c'est une machine qui rase tout sur leur chemin. Et Gbagbo, mais pour qui vous êtes en train de raser tout là, tout là, on ne le voit pas. Vous qui allez soutenir vos frères. Thiam est dans l'opposition. Nous sommes des opposants face à Ouattara. Mais quand je vois mes frères, TikTok Kapou, ils ont vu TikTok maintenant. Ils ont bouclé les pages. Les voilà là-bas. Ceux-là qui vont venir rentrer dans la vie privée des gens. Vous ne connaissez même pas le monsieur. Vous n'avez même pas vu son enfance. Vous ne savez même pas comment Thiam est venu au monde. Mais c'est vous là qui allez venir décortiquer sa vie. C'est ce que vous avez fait à Ouattara. Et puis il a assis sur ce pays-là. Greedy comme ça. C'est méchant. Si on ne change pas nos manières de faire la politique,
rabaisser nos personnes. Est-ce que vous savez où la Côte d'Ivoire est en train de partir? Et quand je vous vois pleurer, vous ne critiquez pas Ouattara, mais quel temps vous donnez à les partis de l'opposition? Vous leur donnez quel temps de critiquer Ouattara? Si vous-même là, vous êtes de l'opposition, vous vous acharnez sur vos propres opposants là. C'est quel temps? Est-ce qu'ils ont eu le temps de vous répondre d'abord d'aller parler à Ouattara? Parce que vous faites le boulot. Aujourd'hui, les cyberactivistes de Ouattara ne se fatiguent plus et ils ne se prennent plus la tête. Ils se voient que nous sommes en train de s'allumer. Donc, ils sont peinants. Ils prennent la communication pour aller critiquer le Burkina et le Mali. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà mis des gens dans chaque partie de l'opposition. Ils ont déjà mis des gens là-bas qui sont en train de nous cogner les têtes. Et puis c'est vous là qui faites des reproches. Ils ne critiquent pas Ouattara. On a fini de vous critiquer. On a fini d'allumer le PPACI. Cette gangrène qu'on appelle un parti politique. On a fini. Vous n'êtes pas un parti politique. Vous êtes une machine à détruire tout ce qui est sur vos chemins. Vous ne voulez même pas le bien-être de ce pays. Passez vos communicants, vos partisans, les officiels. Vous mangez avec Ouattara. Quand nous raconte vos vies là, mais vous avez une vie misérable. Les officiels de PPACI. Dans la journée, vous faites d'agbassi. Vous mettez les enfants là en confiance. Poussez. Pourtant, la nuit, on vous voit rôder comme des petits rats. Vous donnez la force à Ouattara. Vous lui dites même de ne pas quitter le pouvoir. Et c'est vous qui faites des reproches. Vous avez enculé ce monsieur-là jusqu'en. Vous avez poussé ce monsieur-là. Voilà un parti, un danger qui s'est créé qu'on appelle le PPACI. Et c'est ça là qui est un parti. C'est un danger. C'est une machine à détruire. Vous êtes en train de détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Vous partez chercher de la saleté. De la saleté. La merde. Qui sait même pas, qui connaissent même pas ce que c'est la politique. Et c'est ça, ceux-là que vous donnez. Et qu'ils sont dans le déni. Rentrer dans la vie privée de nos personnalités. C'est ça là que vous appelez la politique. Leurs enfants qui n'ont rien à voir avec la politique. Venir placader les enfants des gens de Charles Blé Goudé. C'est ça là que vous appelez la politique. Vous voulez détruire les opposants. Et Gbagbo va régner. Non. C'est Gbagbo vous êtes en train de détruire. Vous êtes en train d'affaiblir Gbagbo. Et vous pensez qu'avec tout ce que vous faites comme communication, Gbagbo va venir au pouvoir. Non, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. Parce que celle qui est auprès de Gbagbo, ce n'est pas son objectif pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Elle veut éloigner Gbagbo. Elle veut isoler Gbagbo. Et il est isolé. Vous ne comprenez pas cela. Mais la haine, l'aigreur, n'est pas aimer une personne, c'est détruire sa vie. N'est pas aimer une personne, c'est rentrer dans son intimité. Vous êtes des méchantes personnes. Une mafia qu'ils ont créée, qu'on appelle le PPA Digbe. Quel parti? Quelle partie des déchus? On a l'impression qu'ils ont ramassé tous les déchus du monde et puis ils sont allés se mettre dans le PPA Digbe. Des gens qui ont gagné nos parents là, ceux qui sont PPA Digbe. Thiam est de l'opposition. Il est dans notre camp. C'est le RADP qui doit allumer Thiam. Et nous qui sommes opposés à Ouattara, là, on se met en bonne et puis on va contre ce pouvoir. Mais quand je vois les gens de PPACI, ils mettent « Eh Thiam, tu es sénégalais, tu ne vas pas dire « Eh Thiam, il faut quitter là ». Il est parti. Allez-y mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Thiam est parti. Thiam qui était en train de vous déranger là. Comme c'est vous qui savez que quand Thiam est venu au monde, c'est vous qui avez sa date de naissance. C'est ça là que vous avez fait à Ouattara.
C'est ça là que Ouattara a subi. Et il gouverne avec la haine aujourd'hui. C'est ça là que vous avez fait à Ouattara. Ouattara est en train de gouverner avec la haine. Et c'est vous là. Vous prenez le temps d'harceler les partis politiques de l'opposition. Et c'est vous qui faites des reproches à ces cyberactivistes. Vous ne critiquez pas Ouattara. Mais nous, on a fini de critiquer le danger que vous appelez le PPRCI là. Le PPRCI est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un parti politique. C'est un danger. C'est un danger. Ça, c'est pas un parti politique. Hein? Et puis, ils sont toujours dans les dénis. Ceux qui sont au courant de tout. Vous donnez dos au vrai combat. Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste, mais c'est Blé Goudé, on vous a livré. Quand on se réveille, oui, Blé Goudé, il est traître, mais nous, on s'en fout de vous. Allez-y vous faire voir. On boit l'eau des traîtres, nous, on se lève avec. On se lève avec, on boit, on mange ça. On s'en gaba. Vous voulez que le président Charles Blé Goudé, tout ce que vous voulez savoir, un de ces matins, lui n'a qu'à se réveiller pour dire que je quitte la scène politique. Vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Parce qu'il sera collé sur vos dos, quel que soit ce que vous allez. Il a dit, prenez des... Quelle année, depuis, nous sommes en 2025. Le vieux Père Titi, il nous a dit que c'est une histoire qui a commencé depuis 2002. Et Blé Goudé, il tient toujours. Et il va tenir. C'est vous qui allez le déposer. Un jour, vous allez le déposer. Vous serez tellement fatigué. C'est vous qui viendra le déposer. Pour dire Blé Goudé, ouais, tu es un garçon. Président soit salué. Une machine que Nadi Bamba a mis en place. Mais ce qui me fait pitié, mes enfants qui sont innocents, cette jeunesse, ils ne savent pas c'est quoi qui est en bas des PPRCI. Mais le jour, nos enfants vont s'en rendre compte, là, ça sera trop tard. Le jour, ils vont s'en rendre compte, ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour nos enfants. Parce qu'ils ne savent pas qui est en train de conduire cette machine-là, qui détruit tout sur son passage. Ils ne savent pas qui est le chauffeur même de cette machine-là. Vous ne savez pas, mes enfants. C'est pour ça que j'entends souvent ces enfants-là qui ont traversé l'eau, qui disent qu'ils aiment Gbagbo. Et puis ils sont là. Koudourang Gbagbo rien. J'ai pitié. Mais nous, que vous avez trouvé dans ce combat-là, on sait beaucoup de choses. On n'a pas envie de vous décevoir, donc on vous laisse faire vos combats. Mais à la fin de ce combat-là, on voudrait que vous gagnez. Hein. Mais tellement que vous serez dessus. Peut-être Gbagbo Laurent, mais il y en a même parmi vous-même qui ont pris... J'ai tué du bois, mais il y en a même là. Ils vont oublier que le même homme qu'ils ont défendu hier là, vous allez oublier que ce n'est plus lui que vous êtes en train d'insulter. La déception va vous conduire à déposer vos caméras demain et rentrer dans Gbagbo. De la manière vous nous poussez aujourd'hui, vous pensez que en venant insulter le président Charles Blé Goudé, venir rentrer dans son intimité et venir exposer sa famille, vous pensez que nous, on va déposer nos caméras aussi, venir exposer la famille de Papa Gbagbo, ou bien venir rentrer dans l'intimité de Koudourang Gbagbo, aller descendre, parce que vous descendez la culotte de Charles Blé Goudé. Vous insultez ses parents, vous insultez sa mère. Vous n'allez pas nous pousser à faire ça. Nous sommes des personnes réfléchies. Ce n'est pas Mercon qui fait la politique. Mais on a vu que c'est des enfants sans cervelle. Vos réflexions ne vont pas loin. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous dites. Il y a longtemps, nous, on est dans ce combat. Nous sommes des personnes réfléchies. Nous sommes des personnes réfléchies. Ce que vous voulez que ça sorte de nos bouches, là, ça ne sortira pas.
Ah oui. On ne viendra pas se rabaisser. On ne viendra pas se mettre dans vos côtés. Ça veut dire que la comédie, dans les petitesses où traîner là, nous, on ne viendra pas traîner dedans avec vous. Nous sommes des femmes fortes. Aujourd'hui là, je ne sais pas c'est quelle injure qui va me faire mal. Parce que qu'on dit qui a été insulté sur la toile ici, quels cyberactivistes qui ont été insultés, ce sont les cyberactivistes de Blé Goudé. Moi, vous pouvez me placader. Insultez-moi. Parce que j'ai eu plus pire que ça. Donc, ça ne me dit plus rien. Tu m'insultes même, je vais en rigoler. Parce que je vais répondre les imbéciles par le silence. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas toucher. Vous pouvez tout dire sur moi. Mais mes entrailles là, le jour je vois parmi vous là. Moi je ne ferai pas comme les autres. Hein. Le jour je vous vois. Parce que moi je publie. Tellement que j'ai fait des jolis enfants. Moi je ne cache pas mes enfants. Quel que soit où tu vas te trouver. Je vais te traquer jusqu'à ta mort. Tu fais une erreur. Et que moi-même qui suis public, moi qui me suis livré à toi, si tu m'as laissé là. Et puis tu as fait une erreur de placader l'un de mes enfants. Il a dit, il a te traqué jusqu'à ta mort. Mettez-moi au défi. S'il y a une femme au PPSI là-bas, là, moi mes enfants sont sur TikTok. Gare à quelqu'un qui va prendre une photo de mon enfant. Moi, il ne ferait pas, genre, comme tu as pris photo de mon enfant, il est venu mettre photo de l'enfant de Nadi. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Moi, je ne fais pas ça. Je ne ferai pas ça. Même si tu veux, faut te trouver aux États-Unis, je vais te trouver. Et tu vas payer. Aïe. Est-ce que je n'ai pas les moyens de ça? J'ai les moyens de ça. Aïe. J'ai les moyens de ma politique. Je suis prête. Et puis j'ai décidé de combattre cette injustice que vous faites subir à Charles Blé Goudé. Je suis prête. Voilà pourquoi, quand dans nos langages, tous les cyberactivistes de Blé Goudé, la team Charlie, nous là, on sait comment on fait notre politique. Nous là, on n'est pas dispersés. Nous ne sommes pas perturbés. Ah non, 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 non. Quand on te prend pour cible, c'est toi qui es notre cible. On ne va pas te laisser là et puis on va aller. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dispersés. Voilà pourquoi, quand je vois la petite comédie qui se joue sur TikTok là, moi, je ne vous vois pas. Ma cible aujourd'hui, c'est Guéni Patio Kouadia, c'est Fugaz. Donc, vous pouvez sauter et puis tomber comme Margouya. Je ne vous attends pas. Si j'ai envie de frapponner quelqu'un, je mets la vidéo de Guéni Patio et puis je le frapponne. Moi, je n'ai plus affaire à vous. Hein. Je n'ai pas affaire à des moucherons. Je n'ai pas affaire à quelqu'un que toi, tu ne connais pas le vent d'un avion, que tu as traversé la mer où il y avait des requins, des mauvais esprits. Est-ce que moi, je sais ce qui a pris ton âme? Ton âme est restée dans la mer. Et puis, ça est toi, là, moi, je vais faire combat. Il fait combat avec qui? Et puis, d'ailleurs, mais toi, avec qui je dois faire combat, là? Il faut regarder même comment tu es d'abord. On donne valeur à ce qui a de la valeur. On ne donne pas de la valeur à des déchets. Vous êtes des déchets, des petits merdiques. Vous avez des petites vies merdiques. Tu te regardes même toi-même, tu es sale. Et c'est toi qui oses dire mon nom. Et puis moi, je n'ai qu'à répondre à une saleté. Ça veut dire que moi-même, je traîne dans cette boule avec toi. Je suis une femme de valeur. Donc, mon image là, vous pouvez utiliser mon nom parce que j'ai vu une gangrène là, une saleté là qui a dit le nom de Fille de Saïwa. Non. Fille de Saïwa, c'est un nom. Quand tu le dis, même toi-même, tu sais que tu parles des femmes dignes, une fierté. Ma camarade femme ne me repose pas dans un combat. Donc, vous pouvez faire votre comédie là, mais gare à quelqu'un d'entre vous. Quand vous placadez les enfants n'importe comment, la personne qui touchera mes entrailles, si tu n'es pas morte là, c'est moi qui vais mourir à ta place.
Ça, là, mettez ça dans vos têtes. Parce que moi, ce qui concerne les enfants, on ne joue pas avec l'enfant. Mais votre politique que vous faites, qui n'a pas de retenue, parce que vous n'avez pas reçu d'éducation vis-à-vis de vos parents. Vous êtes né sans cervelle. Donc, vous ne savez même pas ce que c'est un combat. Le combat, il est départagé. L'homme public, l'homme qui est venu se livrer à vous, lui, il est là. Il a dit, voici moi, prenez-moi, faites ce que vous voulez de moi. Vous le laissez là. Ces enfants qui n'ont rien à voir dans son combat, ce sont ces enfants, vous exposez. Mais vous allez payer ça. Ne dites pas que l'Europe où vous vivez là, c'est votre pays. Hein. Quand tu es en train de faire de mal là, n'oublie pas que même après 20 ans, après 30 ans, le mal que tu as fait va te rattraper. N'oubliez surtout pas ça. Lorsque les politiques étaient en train de dire à Ouattara que tu es un étranger, Ouattara n'a rien dit. Tout ce qu'ils ont attribué à Ouattara là, mais c'est ça qu'ils sont en train de payer aujourd'hui, que nous sommes en train de payer. Ça veut dire qu'il y en a qui ont oublié ce qu'ils ont fait à Ouattara. Mais ils leur rappellent ça à l'ordre. Donc, quand tu es en train de faire mal à ton prochain, il ne faut pas oublier. Quand la personne va te ramener ça, il ne faut pas dire non, il est méchant. Non. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, prenez vos carnets, vos agendas, marquez dedans, écrivez ça dedans. Que hier là, voilà ce qu'on a fait à Blé Goudé. Parce que le jour, Dieu va se retourner contre vous là. Ne vous posez pas de questions. Ne dites pas à Blé Goudé, non, il est méchant. Blé Goudé, il est méchant. Non, le calme existe. Parce que le même calme là va se rabattre sur vous. C'est le calme qui se rabat aussi sur Koudourou Gbagbo là. C'est ce que vous oubliez. Ce qu'il a dit à Ouattara là, c'est ça, il est en train de payer là. C'est lui qui a dit au peuple de Côte d'Ivoire que Ouattara, il est voltaïque. Il a fait prison et il a fait travailler avec... il avait la nationalité voltaïque. C'est lui qui a déclaré, non? Ouattara est en train de payer ça à Koudourou Gbagbo. C'est dans ça on est là. On dit qu'il sème bien, récolte bien. Ce que Gbagbo a sémé là, c'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de récolter là. Donc ce que vous sémez aujourd'hui, n'oubliez pas que dans 30 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on demandera à Dieu de vous laisser en vie parce que vous allez payer ça à votre vivant. Si vous n'avez pas payé vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vont payer ça à vos places. Sinon, dans la vie, là, on fait la politique avec l'intelligence. Quand tu t'acharnes, à votre avis, le fait de vous encharner depuis des années, vous êtes assis sur la vie de Blé Goudé là. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous voulez sa mort? Vous voulez sa mort? C'est pour ça. Sinon, il n'y a rien. Tout ce que vous voulez apprendre, oui, Blé Goudé. C'est ça. Mais quand ça va se retourner contre vous, c'est vous les mêmes qui allez venir dire, oui, Blé Goudé, il est méchant. Blé Goudé, il est méchant. Blé Goudé, il est méchant. Depuis qu'il a pris le pays là, il est un dictateur. Non. Ils ont dit à Gbagbo Laurent, il dit Ouattara est son frère. Maintenant, c'est son frère là qui est en train de... Il dit, il est assis sur vous. Maintenant, vous débattez. On dirait poisson qu'ils ont attrapé dans le filet, qui se débat, qui veut se jeter dans l'eau. Nous voilà là-bas comme ça, on dirait des rats. Vous laissez le combat de Ouattara qui est en train d'affoncer Koudourou Gbagbo dans le trou des rats. C'est Blé Goudé. Il est traité. Bon, le traitement de Blé Goudé là, qu'est-ce que ça change dans la vie de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il empêche les enfants de vivre? Est-ce qu'il empêche la Côte d'Ivoire de vivre? Le fait que Blé Goudé soit traité là, qu'est-ce que ça fait? S'il est traité, il est traité pour lui. Vous qui n'êtes pas traité, mais laissez Blé Goudé derrière puis menez le combat. Menez le combat. Mais vous laissez. Est-ce que quand vous êtes en train de mener le combat,
Vous êtes sur la... Vous vous levez, allez marcher pour mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Blé Goudé vous empêcher? Non. Il n'empêche personne. Vous pouvez vous lever, aller marcher. Et puis vous allez mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Mais vous laissez ça, hein? Oui, il est traître. Oui, il est parti en prison, il a condamné Gbagbo. Oui, il a empoisonné Gbagbo. Lui, il a empoisonné Gbagbo et puis Gbagbo fait politique. Votre poison, là, il est comment? Ou bien Gbagbo, là, dans son corps, là, il y a un petit docteur là-bas. Quand on lui donne poison, là, lui, il ne gagne pas. Bande de plaisantins, des petits feignants. Vous n'êtes même pas garçon. D'agbassi sur les panels des intellectuels sans cervelle. Vous attendez un vieillard de 80 ans, celui qui va lancer un mot d'ordre. Pourtant, vous-même, vous avez vos gros couilles en bas de vous, vous n'êtes même pas capable. Vous encharnez sur votre ami garçon qui a tapé sa poitrine hier. Vous êtes des feignants, des peureux. Blé Goudé ne quittera pas la scène politique. Il ne vous lâchera même pas d'un iota. On va courir tout doucement avec vous. C'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Donc vraiment, j'ai eu un choc pour la déclaration du président Thiam. C'est pour ça que je suis venu parler. Il y a quoi, nous tous? Et je voudrais vraiment dire à mes leaders, voilà où PPACI, voilà où le RADP veut vous amener. Tenez bon. Tenez bon. Ne lâchez pas. Parce que le RADP, ils veulent vous amener à craquer. Ne craquez pas. Le peuple de Côte d'Ivoire compte sur vous. Maman Simone et Yves Gbagbo, la présidente de MGC. Le président Charles Blé Goudé. Le président Afin Guessan. Tous les autres partis de l'opposition. La vie de nos enfants est dans vos mains. Battez-vous pour que nous puissions gagner ce combat. Le PPACI ne pourra pas nous distraire parce qu'ils sont dans le boulot. Le RADP, le boulot que le RADP allait faire, c'est ce que le PPACI est en train de faire à la place du RADP. Nous n'allons pas le laisser faire. De la manière ils veulent nous distraire là, on va se distraire sur la toile ici. Aujourd'hui, on voit nos parents, nos frères des RADP qui en rigolent. Parce qu'ils ont reçu à nous mettre en confrontation. Ils ont reçu à nous diviser. C'est ça. C'est ça, on dit la politique. On ne joue pas avec la politique. Mais on a eu des comédiens en face de nous. Ouattara, c'est un politicien. Ce n'est pas un rigolo, ce n'est pas un plaisantin. Ouais. Il a pris un parti politique. Une machine qu'il a monté en toutes pièces qu'on appelle le PPA Digbesseri qui prend Nobel, qui manipule tout. Et il y a des petits borneux, des zozos, des ignares qui sont sur les TikTok, qui ne voient même pas la machine que le président Ouattara a déposée, qui est en train de diviser. Ouais, chapeau. Mais il n'aura pas de parti unique en Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'aura pas de parti unique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le but de RADP, c'est leur but qui est là. Il n'aura pas de parti unique. Donc, famille, je vais devoir vous laisser. Très bonne journée. Et puis, il y a quoi encore au PDCI? Nous, le combat continue pour nous, avec le PPACI. Nous, on n'est plus en guerre avec nos frères des RADP. Hein. Ceux qui font le sale boulot des RADP, c'est le PPACI. Donc, on va s'allumer sur la toile ici et on restera dedans. Le président Ouattara va faire son 4e mandat et puis ça sera au calme. Parce que c'est ce que vous voulez. Nous, ça ne nous dérange pas. Nous, notre patron, lui, n'est pas pressé. Le président Charles Blé Goudé, il n'est pas pressé. Tout ce qu'on demande à Ouattara, de lui donner son récépissé, c'est tout. Mais le boulot de Ouattara que vous êtes en train de faire, nous tous, on va l'accompagner. On va l'accompagner, il va faire son 4e mandat, tranquillement, tranquille, et puis ça ne chauffe pas. C'est pas une seule personne qui a pleuré. Eux, ils continuent de manger.
Il continue de se remplir les poches. Voilà. Parce que si vous ne voyez pas ce qui se passe, Blé Goudé, il est traite. Blé Goudé, il est traite. Blé Goudé vous empêche d'aller dans la rue pour réclamer. Hein? Blé Goudé empêche les partisans de PPACI d'aller, de lancer mot d'ordre pour aller dans la rue pour réclamer vos droits. Il vous empêche aussi. Vous n'êtes pas avec une personne, c'est vous qui vous... mais il n'est pas avec vous. Allez-y dans la rue. Trop c'est trop. Allez-y dans la rue ou bien vous restez sur vos petits portables misérables ici. Et puis c'est vous qui venez. On s'en fout. Vous voulez que le président Charles Blé Goudé vous donne le champ libre. Il est dans votre sang. Il va vous tourmenter, il va vous perturber le sommeil. Il va parler, quand il parle comme ça, vous voilà, on vous a déversé dans l'huile chaude. On les voit sauter, sauter. Vous êtes des petits takanini, on ne vous pêche pas, et puis vous vous faites pécher. Blé Goudé fera la politique, il est là. Ce n'est pas à cause de vous qu'il va s'éloigner de ses frères ivoiriens qui sont en train de gouverner. Vous allez le voir. Si les Kone Katina, eux, ils ont le droit de rendre visite à Bas-Congo. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas chaque soir? Vous savez? Ou d'autres même en train de supplier Ouattara pour dire non, on ne veut pas que Gbagbo vienne au pouvoir. Parce qu'ils cherchent leur gagne-pain. Ils demandent au président Ouattara de faire 4 mandats. Et puis quand il va faire 4 mandats là, dans le PPACI, il y en a qui seront dans le gouvernement de Ouattara. On a assis là, vous allez voir. Bande de plaisantins. Les plus gros détraits. Et puis, moi je ne sais pas pourquoi vous dites que les gens sont traites quoi. Voilà. Pourquoi vous traitez le pouvoir de Ouattara là? Ça veut dire que quand tu marches avec le gouvernement de Ouattara ou bien les ministres de Ouattara, tu es un traite. Mais le gros de votre pouce même que vous prenez là, et puis vous dites Blé Goudé, tu es traite. Quand vous arrêtez le pouce là comme ça, mais le pouce là même en train de vous dire aussi que vous aussi vous êtes traite, vous oubliez aussi ce côté là. Et puis vous traitez, vous manquez même pas d'air. Vous dites le pouvoir de Ouattara, c'est des rebelles. Aïe, pourquoi? On peut travailler avec les rebelles. On peut être député dans un gouvernement rébellion. Si vous trouvez que c'est des rebelles là, vous foutez quoi dans leur gouvernement là? Ça veut dire que toute l'opposition qui travaille aujourd'hui avec Ouattara, vous êtes des rebelles. Vous êtes tous des rebelles. Michel Gbagbo est un rebelle. Un gros rebelle. Lui-même là, il a dépassé même. Lui-même, il est devenu porte-sac-à-main de Bitogo. Voilà le plus gros rebelle. Vous ne le voyez pas. Damana Picasso qui joue, mon frère, alors on va jouer au football là, qui prend les ministres là, et puis ils vont jouer au football là. Eux aussi là, ils sont quoi? C'est des rebelles aussi. Et les Damana Picasso qui font chat noir là. Il a dit, le jour les dossiers vont sortir là, vous serez assis par terre. Bande de feignants. Le vieux là, il a eu 80 ans d'aller mener son combat. Vous voilà là-bas. Blé Goudé, il est traite. Blé Goudé a trahi Gbagbo en prison. Blé Goudé a frappé Gbagbo. Blé Goudé a fait ça, on s'en fout. Qu'il a frappé, il a trahi. Nous, on n'a plus rien à cirer. Souffrez de ça. Donc, famille, c'est maman Félix. Je voulais vraiment encourager mes parents. Des PDCI, dites-vous que nous sommes de tout cœur avec vous. Tenez bon, restons dans le combat, menez, continuez le combat de Thiam. Ceux qui sont les vrais Ivoiriens là, on va voir ce qu'ils vont faire. Ceux qui traitent les gens d'étrangers. Ouattara il est étranger, Ouattara il est étranger. Vous l'avez repoussé, vous êtes rentré dans son intimité, vous êtes sorti, vous êtes allé chercher ses parents, vous avez ramené, il a assis greedy. Il va faire 20 ans. Et puis vous ne pouvez rien faire. Vous êtes devenus des petits chats. C'est vous qui partez chercher maintenant les petits rats. Vous partez déverser, c'est vous maintenant. Je vois des personnalités de PPACI qui fouillent dans la poubelle de Ouattara. Qui appellent Dominique Ouattara, la première dame. On peut venir manger. C'est vous là.
Vous me faites vomir. Et puis vos gogoles qui ont traversé le lac, quand ils sont sur le panier, est-ce qu'ils savent ce que vous faites aussi dans la nuit? Oh, yeah. C'est pour ça moi-même là, il a dit avec des traités là, que mon président il est traite là, je ne parle plus. Il vous a mis au défi. Vous n'avez même pas de preuves. Il dit de lui ramener les preuves. Hein. Donc vos dagbassi là, vos discours là, nous on ne fait plus rien avec. Bande de plaisantins. Des petits mécréants sans cervelle. Allez-y récupérez vos cervelles. Avec les dauphins, avec les dauphins, avec le poisson là, comment j'ai oublié, mais requins là. Vos cerveaux sont restés là-bas. L'eau même que tu vois, et puis ton âme s'envole. Les esprits de la mer ont pris vos âmes là. Allez-y les récupérer pour venir parler avec nous. Donc, bon lundi à tous mes Nazareth. Très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fortifie nos présidents. Voilà. Le président Charles Blé Goudé, la première dame Simone Veil Gbagbo, la présidente de MJC, la femme politique. Que Dieu te donne longue vie, maman. Le président Charles Blé Goudé, toute la Côte d'Ivoire compte sur vous. Notre espoir, c'est vous. Voilà le président Thiem. Il n'a pas supporté les injures. Il n'a pas supporté l'harcèlement. Il n'a pas supporté d'être répété lui-même par ses propres parents. Il n'a pas pu supporter. J'ai vu sur un panel hier qui est monté sur un panel d'une petite estérévérée là qui a traversé l'eau, qui est sale comme ça. Pour dire oui, je suis du même village que Blé Goudé. Dans son village, on ne t'aime pas. On ne l'aime pas. Mais Gbagbo, même qui l'aime dans son village, maman là. Qui a aimé Gbagbo là-bas? Ah, maman là, qui aime Gbagbo là-bas? Donc si Blé Goudé met dans son village, on ne l'aime pas, et puis ça fait quoi dans sa vie? Là, dans son village, toi qui sais que dans son village, on ne l'aime pas là. Tu penses que ça empêche Blé Goudé de respirer? Si on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Et puis nous, on a quoi à foutre avec? Nous, on s'en fout que son village ne l'aime pas. Nous, on l'aime. Donc on s'en gaba. Vous montez sur le panier, il vient du même village. Dans son village, tout le monde le déteste. On s'en fout, ils n'ont qu'à le détester. Mais pourquoi tu avais voulu que son village n'a qu'à l'aimer? Si son village l'aimait là, c'était pas bon. Nous sommes en politique, ils ne sont pas obligés de l'aimer. Si son village, même le village de Blé Goudé l'aimait là, c'était pas bien. On va dire que comme c'est leur personne, voilà pourquoi ils l'aiment. Donc le fait que son propre village le déteste là, mais c'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour nous. Voilà. Si son village ne l'aime pas, mais tu vas dire que ses parents là, sa mère et ses frères et soeurs ne l'aiment pas, non. Ses parents l'aiment. Si ce sont ses parents biologiques là qui disent que nous on n'aime pas Blé Goudé là, on peut pleurer, mais son village, il vient de là-bas. Donc si son village l'a pas aimé là, ça c'est une grâce. Pour prouver au peuple de Côte d'Ivoire qu'on peut faire la politique autrement. C'est pas parce que je viens de là-bas que ma famille doit m'aimer et que ma famille doit être derrière moi et que ma famille doit m'accompagner. Non! Ils ont le droit de choisir leur leader politique. Mais si tout Guibérou est derrière Blé Goudé, on l'aime Blé Goudé là, mais vous allez dire qu'ils sont xénophobes. Donc du moment qu'ils laissent le président Charles Blé Goudé et qu'ils aiment quelqu'un d'autre, c'est des personnes honnêtes. C'est des politiciens. C'est ça on dit la politique. Donc vous qui montez sur le panel pour dire oui, le village de Blé Goudé ne l'aime pas là. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de valoriser ce monsieur là. Vous êtes en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire que Blé Goudé c'est un politicien. Donc dans son village là, les gens ne sont pas obligés de l'aimer. C'est ça. Le président Charles Blé Goudé, son village est en train de vous dire que on fait la politique autrement. C'est pas parce que Blé Goudé vient de Guibéro que tous les gens de Guibéro doivent l'aimer. Non. Ils ont leur choix. Donc, ne venez pas monter sur le panel. Les gens de Guibéro ne l'aiment pas. Non. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Parce que nous-mêmes, quelque chose nous appartient. Et puis on va venir, oui, en tout cas c'est notre fils. Et puis ils vont monter sur le panel. Ne touchez pas à Blé Goudé. Il est de chez nous. Non.
C'est vous les mêmes là qui allez venir dire, mais attends, les gens de Guipero là, mais ils pensent que Blé Goudé, quand il va devenir président, c'est Guipero, il va gouverner. Non, c'est pour ça, sa famille préfère se retirer de lui. Pour vous dire que nous là, on veut Gbagbo, on ne veut pas Blé Goudé. Mais cela ne veut pas dire qu'ils détestent leur frère. Cela ne veut pas dire qu'ils veulent la mort de leur frère. Non. Mais c'est pour vous prouver. Vous que vos réflexions ne vont pas loin là. C'est le même sort que le président Koudou Laurent Gbagbo. Lorsque le président Koudou Laurent Gbagbo a commencé à faire la politique, vous avez vu les BT de Gagnoua? Ils l'ont aimé? Non. Ils ont préféré laisser Koudou Laurent Gbagbo aller aimer quelqu'un d'autre. Parce que si BT de Gagnoua était accroché à Koudou Laurent Gbagbo, on va dire que le monsieur là, même il n'a même pas été xénophobe là. Mais voilà ce qui nous a déposé dans Talier de Piment. Il a pris quelques-uns de BT de Gagnoua pour travailler avec eux là. Ils disent que Koudou Laurent Gbagbo est xénophobe. Pourtant, le gouvernement de Koudou Laurent Gbagbo était de tout bord. Mais quand même, ils ont trouvé des failles dedans. Donc, vous qui venez parler aujourd'hui pour dire, oui, je viens de son village. Dans son village, on ne l'aime pas. C'est une valeur. C'est pour vous prouver que le président Charles Blé Goudé, il ne fait pas sa politique pour son village. Il fait sa politique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, si son village ne l'aime pas là, nous, là, on crie victoire. Ça veut dire que dans son village, il y a RADP, il y a PDC, il y a tout bon politique là-bas. Donc, ce n'est pas parce que Blé Goudé vient de Guipéroua et que les gens de Guipéroua doivent l'aimer. Faisons la politique autrement. Poussez votre réflexion loin. Voilà. Donc, ce n'est pas des témoignages que vous pouvez rendre sur les panels, quoi. Sinon, c'est en train de valoriser le président Charles Blé Goudé. Dans le nord, là, vous pensez que c'est tout le nord, là, qui aime Ouattara? Vous pensez aussi que c'est tout le nord, là, qui aime Soro Guillaume? Non! Dans le nord, il y a des partisans de PDCI. Il y a le MGC. Il y a le PPACI. Il y a Soro Guillaume. Donc, dans chaque différent région d'Abidjan, il y a tout. Donc, le village de Blé Goudé ne vont pas aimer Blé Goudé à 100%. Il peut avoir un petit groupe de son village qui peut l'aimer, mais pas tout son village. S'ils ont fait ça, ça veut dire que c'est des personnes de mauvaise foi. Si le village de Blé Goudé, tout Guipéroua là, si ces personnes restent derrière Blé Goudé, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Donc ce n'est pas des trucs que vous allez venir raconter sur les panels pour dire dans son village, mais on ne l'aime pas. Nous là, ça fait notre fierté. Nous qui parlons pour lui, nous qui croyons aujourd'hui à Charles Blé Goudé, nous on est très fiers de lui. Parce qu'à Saïwa, on l'aime. Au nord, on l'aime. Dans le pays, ouais, on l'aime. Donc, ça nous réconforte. Ça nous donne encore de la force. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé, le combat qu'il mène aujourd'hui, il ne mène pas ce combat-là parce qu'il est bêté. Donc, ceux qui vont prouver à ce pays-là, ce peuple de Côte d'Ivoire-là, pour dire que notre fils, il est en politique là, mais nous-mêmes, dans notre village, on ne l'aime pas. Vous êtes en train de valoriser ce monsieur sans vous rendre compte. Vous pensiez que quand vous allez venir dire ça sur les panels, pour dire que non, Blé Goudé, il est détesté. Non! Au contraire, vous êtes en train de le grandir. Le fait que son propre village ne l'aime pas, c'est une valeur. Voilà. Donc, j'aimerais dire à ces personnes-là qui montent sur le panel pour dire oui, moi-même, je viens de Globier, précisément de Guipéroua, il est de ma famille. Blé Goudé même là, on est de même famille, mais nous, on ne l'aime pas là. Tu es en train de valoriser. Quelqu'un, tu dis qu'il est de même famille avec toi, et puis tu dis que tu ne l'aimes pas, que tu préfères Koudou Laurent Gbagbo, tu es en train de valoriser le président Charles Blé Goudé. C'est pas tu ne le rabaisses pas. Tu ne le rabaisses. Ah non. Tu ne le rabaisses surtout pas.
Ne dites pas que quand vous montez sur le panel et puis vous venez le dénigrer, c'est ça qui... Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a Neve et Gbagbo au pouvoir, on dit oui, dans sa région, Gbagbo est venu, il va arranger à Gaïwa. Pourtant, les bêtés de Gaïwa ne l'aiment pas. Gbagbo a laissé à Gaïwa et puis il est parti arranger Yamsoukro. Parce que là-bas, les gens l'aiment. Parce qu'il ne fait pas la politique pour le peuple de Gaïwa. Il fait la politique pour toute la Côte d'Ivoire. Les 64 ethnies qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est pour eux que nos leaders sont sur le terrain. Donc, quand vous venez là, ne venez... Il ne faudrait pas que ça soit une victoire pour vous, quoi. Oui, dans son village, il essaie de libérer lui-même dans son village. Oui, c'est une... ça nous requinque encore. Ça... Tous les 60 ethnies qui se sont choisis aujourd'hui, qui ont décidé d'accompagner le président Charles Blé Goudé dans sa politique là, ça réconforte ces personnes-là. Ils savent que celui qu'ils suivent désormais, c'est une personne de valeur. Ça veut dire que le président Charles Blé Goudé là, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce que son propre village ne l'accompagne pas. Son propre village en train de vous montrer que c'est pas parce que leur fils fait de la politique qu'il doit venir le supporter. Non, ils préfèrent laisser le président Charles Blé Goudé aller supporter un autre homme politique. C'est une grâce, c'est une valeur. Donc vous qui ne comprenez pas ça, si vous pensez que vous allez venir le détruire sur ce plan-là, vous avez tapé poteau. Le peuple de Guibéro ne sont pas obligés. C'est pas parce que leur fils est dans la politique qu'il doit venir l'acclamer. Non. On le laisse. On dit, nous, on ne te supporte pas. Il laisse Blé Goudé et puis ils vont aller supporter des autres partis politiques. C'est ça. Parce que Blé Goudé ne fait pas la politique pour son peuple des Guibérois. Il fait la politique pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les 64 ethnies qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est pour eux que le président Charles Blé Goudé est sur le terrain. Il n'est pas là pour un petit groupe. Non. Donc, je suis vraiment désolée quand vous montez sur les panels et puis vous venez sensibiliser. Dans son village, on ne l'aime pas. Dites-vous que vous êtes en train de montrer encore et monter plutôt les côtes de Charles Blé Goudé. Vous êtes en train de le valoriser sans vous rendre compte. C'est ce que je voudrais vous dire. Et toutes ces personnes même qui sont des Guibérois, qui se donnent ce culot-là de monter sur les panels, vouloir rabaisser le président Charles Blé Goudé, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas en train de le rabaisser. Au contraire, vous mettez ces 64 ethnies-là, qui ne sont même pas des Guibérois, mais qui croient aujourd'hui au combat de Charles Blé Goudé, c'est ceux-là que vous êtes en train de motiver. Donc, c'est ce que je voulais, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Pour dire que comme il est bêté, et tous les bêtés doivent le suivre. Non, il ne fait pas un combat de bêtés. Il fait un combat pour son pays. Il mène un combat pour son pays. Il veut gouverner les 64 ethnies de Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas gouverner un petit groupe de bêtés. Donc, les bêtés de Guibérois ne l'aiment pas là. Nous, on s'en fout de ça. Donc, mettez ça dans vos têtes. Donc, arrêtez de venir sur les panels pour dire que je suis des Guibérois. Moi-même, je viens des mêmes familles, je ne l'aime pas. Ça n'enlève rien. Au contraire, c'est ce qui a poussé le président Koudou Gbagbo et puis il a récupéré ce pays-là. Parce que le fait que ses propres parents venaient le dénigrer. Mais les autres ethnies là, vous le dénigrez, mais les autres ethnies l'ont adopté comme leur bébé. Mais comme ce n'était pas lui qui décidait, mais Dieu a permis pour qu'il gouverne. Parce que lui, il est venu au monde, il a dit, je vais gouverner ce pays, il a fait. Malgré que ses parents le détestaient, ses parents ne l'aimaient pas, mais Dieu a permis à ce monsieur à ce qu'il gouverne ce pays-là. Donc le président Koudou Gbagbo, il le laisse président de ce pays-là, malgré que les bêtés de Gaïwan ne l'aimaient pas. Donc ce que vous dites là, le fait de ne pas aimer Koudou Gbagbo, ça a recanté le président Koudou Gbagbo. Ça lui a donné de la force. Ça a motivé aussi les autres ethnies. Pour dire, mais si son peuple, si lui-même son propre village ne l'aime pas, là, mais nous aussi on va l'adopter comme notre propre fils. C'est ce qui a fait les grades de Koudou Gbagbo. C'est ce qui a rendu populaire ce monsieur aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas venu au pouvoir pour les bêter des Gaïwa.
Donc, quand vous venez dire sur le panel, oui, Blé Goudé, on n'aime pas à Guipérois, vous le valorisez sans vous rendre compte. Vous montez encore ses grades. Ça veut dire que les gens qui le détestaient, vous remplissez l'amour de Charles Blé Goudé dans le cœur de ces personnes-là. C'est ce que je tenais à vous dire, quoi. Donc, ne pensez pas qu'en voulant venir dire ça, ça va détruire la carrière politique de Charles Blé Goudé, non. C'est en train de renforcer ce monsieur-là. Ça le canque même de plus. Ça le pousse même à continuer dans son combat. Donc, on préfère que son village ne l'aime pas. Le peuple de Guipérois ne l'aime pas. Mais Guipérois n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci. Bon après-midi. Et puis, je salue la team Charlie, tête d'expérience, tous ceux qui sont sur ce petit panel-là ce matin. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Et puis, on est ensemble. C'est Maman Fili, les combattantes, les guerrières, le béton de Charles Blé Goudé. On est toujours là. Donc, aujourd'hui, là, j'ai vu la déclaration du président Thiam. Il fallait que je sorte un peu parce que ça m'a vraiment fait quelque chose. J'étais vraiment choqué comment l'harcèlement peut pousser quelqu'un à jeter l'éponge. Donc, vraiment, je dis, il y a quoi au PDCI. Restons dans le combat et puis on n'a qu'à continuer ce que nous sommes en train de faire. Mais Dieu au contrôle de la vie de nos politiciens, Dieu va nous accompagner tout doucement et on verra. On va changer, la Côte d'Ivoire va changer de président un jour. Il y aura une autre personne qui viendra gouverner aussi. Mais la frustration, l'humiliation, répéter nos personnalités, vous ne savez pas. Ça veut dire que quand une personne est harcelée, on ne sait pas. S'il n'est pas fort moralement et physiquement, il peut se tirer une balle. Donc, il a préféré éviter tout cela et puis donner le truc à son parti politique. Parce que peut-être lui n'est pas fort moralement. Mais le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de très fort. Parce que ça fait des années, les gens s'acharnent sur sa vie, mais le monsieur, il tient. Donc, je voudrais vraiment féliciter la première dame Simone Yves Gbagbo, la présidente de MGC, et féliciter tous les partis politiques qui résistent aujourd'hui à tout ce que le président Ouattara nous fait subir. Vous qui tenez bon, vous qui continuez toujours dans votre combat, je vous félicite ce matin. Que Dieu vous donne la force et puis continuez dans notre combat. Mais il arrivera un jour où on va rigoler de joie. Donc, je vous bénis et très bon lundi à vous tous. Et puis, passez une très très bonne journée. Et puis, on est ensemble. C'est la team Charlie des Adigbape Grégoire. Merci.